Je suis Marcel Godin, né le 5 de juillet 1920. Je suis retraité depuis 1985. Ben voici, j'avais décidé de passer l'hiver en Floride. Puis j'ai acheté au mois de janvier 1985 en Floride. J'ai passé après ça chaque hiver, durant le mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Puis, est-ce que, M. Godin, vous êtes natif de Saint-Adolphe? Non, je suis natif de Montréal. J'ai quitté Montréal avec la famille en 1938, soit à 18 ans. Mon père était pompier à Montréal. Et à la suite de nombreux accidents, il a été obligé de prendre sa pension. C'est là qu'on a décidé de laisser Montréal pour s'en venir à Saint-Adolphe, qu'on connaissait déjà parce qu'on avait un camp d'été ici à Saint-Adolphe. OK, c'est votre père qui avait le camp d'été? Oui. Par contre, j'ai toujours passé mes étés avec le grand-père à Saint-Adolphe. Okay. Avant de m'amener rétablir pour de bon. OK. Fait que votre grand-père aussi avait un chalet ici à Saint-Adolphe? Il avait une terre, il avait acheté une terre au complet qui servait comme chalet. OK. Et avant d'acheter cette terre-là, on était des visiteurs chez M. Pigeon à Saint-Adolphe. Okay. C'était quoi son prénom, M. Pigeon, déjà? Xavier Pigeon. Xavier Pigeon, c'est ça. Okay. Ça remonte à... Ça remonte à 1920. 1920. Puis là, vous m'aviez dit à un moment donné que vous veniez à Saint-Adolphe, comment, avec votre grand-père? Ben, je suis venu une fois parce que lui passait ses étés. C'est un ancien pompier de Montréal. Ouais. Il était à sa pension. Puis qu'il y avait un boyer et un cheval dans le temps. Puis chaque année, il venait passer ses vacances à Saint-Adolphe. Okay. Et j'ai fait avec lui un voyage de Saint-Adolphe, de Montréal à Saint-Adolphe. En buggy? En buggy. Puis ça, le buggy, comment c'était fait? C'était-tu avec des skis ou avec des roues? C'est avec des roues, avec un buggy ordinaire. Puis un cheval en avant? C'est ça. Puis vous étiez là-dedans? Oui. En arrière, comment vous étiez dans un... Ben, il y avait ma grand-mère, puis mon grand-père, puis moi. Ah, oui. Moi, j'étais trois dans le boyer, qui s'en venait à Saint-Adolphe. Puis votre grand-mère vous tenait? Vous étiez bébé? Ben non, j'avais quoi? J'avais peut-être 7-8 ans dans le temps. OK. 7-8 ans, en buggy. Oui. C'est le fun. C'était le fun, mais par contre, on laissait Montréal à 5 heures du matin. On arrivait ici vers 6 heures le soir. Parce que dans ce temps-là, la route entre la 117, c'était du gravier toute la longueur. Il n'y avait pas de spot. Alors... Puis par où vous passiez, la 117, puis après? Ben, directement, 117 jusqu'à Saint-Sauveur. Ouais. Saint-Sauveur, on passait par Morlaix, Saint-Adolphe. C'est comme la 329, mais c'est ça. C'était pas comme ça. C'est la 329, c'est à peu près celle qui existe aujourd'hui. Fait que parlez-moi donc de votre grand-père, justement. Grand-père, grand-mère, là. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ben, les deux grands-pères étaient des pompiers de Montréal. Ouais. Sergent, il était sergent ou lieutenant, si vous voulez, OK. Pour la ville de Montréal. OK. Puis le pompier du côté de votre mère, c'était monsieur? C'était M. Godin. Côté de ma mère, c'est M. Pelletier. C'était des pompiers. C'était des pompiers, c'est une famille de pompiers. Okay. Les deux grands-pères, le père, j'avais 3 frères pompiers à Montréal. Okay. Puis vous, ça vous tentait pas d'être pompier? Et moi, non. Non? J'ai pas eu la chance. Mais j'ai parti de Montréal à 17 ans, alors. Ouais. Oui.
Puis du côté de votre grand-mère, vos grands-mères, là, ça s'occupait des familles, j'imagine. Oui, sur le bord des Pelletiers. C'est-tu des grosses familles? Ben, le bord des Pelletiers, ça doit être quoi? 5, 6 personnes. OK. C'est à peu près la même chose sur le bord des Godins. OK. C'était pas des grosses Non. familles. OK. Parce que dans le temps, c'est vrai qu'il y en avait Ben, seulement c'est-à-dire, 10 puis 12. chez nous, ma mère a eu 17 enfants. Alors, c'était une famille respectable. Est-ce que vous pouvez me raconter comment c'était Saint-Adolphe là, dans votre jeunesse, là, dans votre enfance? Comment Dans c'était ce temps-là, Saint-Adolphe était plutôt une place de cultivateurs. C'était des cultivateurs, il y avait très peu de touristes, si on peut dire. Quelques familles qui étaient des vieilles familles qui connaissaient Saint-Adolphe, mais c'était plutôt des cultivateurs d'un rang à l'autre, OK. un peu partout. Alors, C'était pas touristique là, comme c'est devenu non, plus tard, ça là. n'existait pas. Ah ouais. OK. Ça a commencé à se développer à la suite des compagnies de développement vers 1950 peut-être, OK. 52. OK. Fait qu'avant ça, c'était des cultivateurs. C'était des cultivateurs avec quelques familles de touristes, dont les plus vieilles, Corbeil, ça en était des vieilles, ça. Ah ouais. L'ancien propriétaire du Clos de Bois, de la rue Papineau à Montréal, qui était nommé Corbeil. Et des M. Lemay, Ouais. Auclair. C'était des vieilles familles Ouais, c'est famille. de résidents, c'est-à-dire de résidents. Parce que dans ce temps-là, le touriste, c'était des gens qui arrivaient à la fin des écoles, à la fin du juin, puis qui remettaient les contrevents au mois de septembre. C'était pas des gens qui passaient les mois d'hiver ici où ça n'existait pas. Ah ouais. Oui. Ça devait être rigoureux, les hivers dans ce temps-là. Là. C'était très difficile. D'abord, premièrement, c'était des chemins d'hiver. Il n'y avait pas de circulation d'automobile, rien. Même l'électricité. L'électricité est arrivée dans Saint-Adolphe pour de bon au mois de décembre 1947 à peu près. Ouais. Vous êtes en plein dedans. Oui. Ouais. Je regardais le livre, là, tout ça. c'est en Ouais. plein ça. Ouais. Parce que je me rappelle que la première place, ça a été pour la messe de minuit qui a été éclairée. Qui ont allumé les lumières Dans l'église. dans l'église. Ah. Oui. Puis dans ce temps-là, la ligne électrique finissait chez M. Léo Corbeil, à peu près le dépanneur aujourd'hui, là. À peu près là. Puis autour, il n'y avait rien de ça. Non, ça portait de Saint-Agathe, ça s'en venait par la route, jusque chez... en comprenant le village. OK. Je vais vous poser une drôle de question, là, mais dans ce temps-là, là, ben ça, je parle au début que vous êtes arrivé, j'imagine. Avez-vous connu la mère au chat? Oui, Madame Léger, Ouais. oui. Ça existe pour vrai, là, cette légende-là? Là? Oui, ça existait ici. À côté, il était bâti. Aujourd'hui, c'est monsieur Boulé? Beaulieu. C'est là qu'était monsieur Léger. OK. Léger, il faisait des voitures à cheval, puis il faisait le service, entre autres, la malle de Saint-Agathe à Saint-Adolphe. Dans ce temps-là. Et elle s'appelait L'Amoureux, je pense, c'est ça? Il est fort possible. Là. L'Amoureux, puis elle a marié M. Léger. Oui. Puis ils sont installés là dans la... Puis je voyais qu'elle était arrivée ici comme aide dans une maison de pension. Ah ouais. Oui. C'est vrai qu'elle se promenait avec plein de chats, puis... Bon,
Oui, en autres, en tous les cas. C'était ce qu'il disait ou qui. Mais, mais elle demeurait ici dans un loge. OK. En quelle année, vous vous êtes installé à Saint-Adolphe, là, en tant qu'adulte? Dans quelle année? Moi, j'ai arrivé ici, comme je disais, avec mes parents en 1938, Ouais. 1938, puis j'ai acheté ma première maison en 1943. En 43, là, vous étiez libre. Mais quand en 40, je travaillais chez des épiceries, soit chez M. Graton ou Bellefleur, dans ce temps-là. Et puis en 40, l'année 41, 42, en 40, j'ai rencontré l'abbé Léonard, qui était le directeur de l'école d'agriculture de Mont-Laurier. Puis je me suis inscrit à Mont-Laurier pour dans les hivers 40 et 42. 42. Et même 43. J'ai passé 3 ans à Mont-Laurier, 3 hivers, c'est-à-dire. OK. Puis en 43, quand j'ai fini le cours, j'ai commencé dans l'élevage du poulet. Parce que quand on finissait cette année-là, après les études, suivant notre rapport, le gouvernement nous donnait 300 poulets, plus un poêle pour les élever, parce que c'était des poulets d'un jour. Alors, j'ai commencé chez mes parents jusqu'en 43, et en 43, j'ai acheté la propriété au bout du lac, sur le lot numéro 6, non, 5, 36, dans le tout, complètement au bout du lac Saint-Joseph. J'ai acheté la propriété à côté de M. Massy, puis Gauthier dans ce temps-là. Fait que vous avez élevé des poulets Oui. Pendant de 43 jusqu'en 47, 48 peut-être. J'avais un gros poulailler que j'avais acheté avec la maison. Le poulailler était une grosse bâtisse pour dans ce temps-là, une bâtisse de 70 pieds par 20, 2 étages, qui comprenait 6 compartiments. J'achetais chaque année une coupe de 1000 poulets, 2000 poulets d'un jour que j'élevais, puis que je vendais l'été aux touristes. Puis... Expliquez-moi ça, qu'est-ce que c'est un poulet d'un jour? Pardon? Qu'est-ce que c'est un poulet d'un jour? Ben, c'est un petit poulet qui vient d'éclore. Ah, okay, une journée. D'un jour, OK. Qui vient d'éclore. Il vient d'éclore, une journée qui passait. Ils les achetaient à un jour. Puis c'est pour ça qu'il fallait chauffer la bâtisse à 100 degrés pour être capable de les élever pendant quelques semaines. Ouais. Alors, fait que, parce que les poulets étaient soit femelles ou mâles, un des deux. Ça dépendait, on gardait les femelles pour les œufs, tandis que les mâles, moi-même j'opérais les mâles pour en faire des chapons qu'on vendait aux touristes. Ça a été ça, vous avez parti comme ça? J'ai parti comme ça, et je me suis marié en 46. Au mois de juillet 46. Puis j'ai continué dans l'élevage jusqu'à vers les années 50, 47, 50 à peu près. Avant de m'en aller comme vendeur pour la Compagnie mutuelle d'immeubles de Montréal.
La compagnie mutuelle d'immeubles portait le mot d'immeuble, mais c'était plutôt une financière mariée avec une caisse populaire. On vendait de l'air, on vendait l'idée à la personne d'économiser pendant 10 ans qu'elle pouvait emprunter après ça pour acheter une maison, etc. Puis qui remboursait tant par mois sans intérêt. Alors, C'était intéressant, les gens embarquaient-tu là-dedans? ben, c'est-à-dire intéressant. C'était intéressant, la formule était très bonne parce que on vendait, ça coûtait 2 pièces et demie par 1000 pièces qu'on achetait. Puis il y a des gens comme, entre autres, l'hôtelier de Saint-Donat, j'ai vendu 100 000. Monsieur la crèmerie de Randon qui avait acheté 50 000, etc. Ça fait que vous couvriez pas mal. J'avais le territoire du Nord. Ah ouais. Je pouvais vendre n'importe où, surtout dans les Laurentides. Okay. Alors, mais ça vous faisait beaucoup de déplacements si vous vouliez. Oui, parce qu'il fallait, après ça, une fois vendu, il faudrait les collecter chaque mois. Alors, ça se faisait directement? C'était directement. C'est nous autres qui les collectaient, puis qu'on remplissait les formules, on en envoyait à Montréal, à la compagnie, etc. Fait que tantôt, c'est ça, vous m'avez dit, là, l'électricité, c'est arrivé en 43? 47. 47, là. 47 parce que je me suis marié en 46. Ouais. En 46, on m'avait donné des... Quand je me suis marié à mon épouse, on avait donné des électroménagers. Ouais, on n'avait pas d'électricité. On a eu de l'électricité seulement qu'au mois de décembre. Ben non, c'est bien trop vrai. Avant, c'était tout sur le poêle à bois. C'est tout sur le poêle à bois, puis il n'y a pas d'autre chose. Puis les lanternes à l'huile. Oui, puis parce que la télévision est arrivée quoi, en 52? Oui, probablement. Parce que j'ai été le premier à avoir la télévision dans Saint-Adolphe. Y a-t-il du monde qui allait chez vous pour regarder ça? Oui. Au début, oui. Même j'ai vu les conseillers à la journée de l'Assemblée du Conseil ou de la Commission scolaire pour venir voir la lutte à la télévision le mercredi soir. Alors, c'était tout un événement. Parce que la première télévision, ça a été plutôt un monsieur Cloutier de Saint-Agathe qui avait installé dans sa vitrine de Saint-Agathe une télévision. Puis le monde allait sur le trottoir regarder la télévision parce que c'était nouveau. Puis, alors, c'était quelque chose de gros. C'est un événement. Chaque fois qu'il y a une télévision qui rentrait, c'était un événement. Puis qui était assez dispendieuse. Ah, oui. Parce que moi, ma première télévision coûtait des alentours de 500 $. C'était quoi? Une 19 pouces sur des pattes de bois, une antenne de bord, une antenne à voiture, là. Alors, 500 $, c'était une fortune quand même dans le temps. C'était dispendieux dans le temps, pour le temps. Et puis là, un peu avant, si on recule un petit peu, il y a eu la guerre en 39. La guerre en 39-45. Oui. Ça a-tu affecté Saint-Adolphe? Mais pas beaucoup. Il y a eu quelques personnes, entre autres, des Gratons, qui ont été conscrits. Moi-même, j'ai été appelé, mais par contre, on m'a vu que j'étais aviculteur et j'ai eu une exemption. Parce que dans ce temps-là, ils les appelaient puis ils les envoyaient à Saint-Jérôme comme première, pas vocation, mais premier entraînement. Ils étaient renvoyés chez eux, puis ils rappelaient après ça. Parce que mon père avait été conscrit pour la 19, en 1920, 1914.
Alors, à la fin de 14, en 1918, mon père a été appelé, il a été envoyé en Angleterre, mais dans ce temps-là, il était pâtissier. Il était dans l'armée, mais par contre, il n'a pas été au front. Il est resté à Londres. À Saint-Adolphe, il n'y a pas eu tellement. C'est pas à cause de la guerre, il n'y a pas eu tellement creux. Non, il n'y a pas eu. Le gros développement dans Saint-Adolphe, c'est quand la base militaire s'est construite. Quand ils ont bâti le lac Saint-Denis, là, ça a donné de l'ouvrage. C'est ça qui a mis jusqu'à un certain point Saint-Adolphe sur la map, parce que ces gens-là donnaient de l'ouvrage pour à peu près quoi? Une cinquantaine de personnes, 50, 60 personnes, de différents corps de métier. Alors, c'était quelques électriciens, quelques plombiers, quelques menuisiers, mais ça faisait quoi? 50, 60 personnes qui avaient un salaire régulier. Et en plus de ça, c'est là qu'ils ont commencé à avoir les soldats avec les femmes, ces choses-là, les familles qui ont demeuré ici. D'autres demeuraient dans Saint-Adolphe. Eux autres avec un salaire régulier. C'est ça qui a donné un gros boom au développement de Saint-Adolphe. Ça, c'est des années. Ça, c'est des années 50. Ouais. Bon, puis plus tard, là, avant d'être maire, vous avez été impliqué dans toutes sortes d'organismes, j'imagine. Vous avez été impliqué dans des. J'étais dans différentes organisations qui existaient dans le temps. Ouais. Même en 1945, quand il y a eu l'élection de M. Bertrand, c'est M. Gratton qui est devenu maire, Wilfrid Gratton. J'étais son représentant. C'est là que j'ai commencé à faire de la politique. Okay. Là, on arrive, mettons, à l'époque, justement, parce que ça s'appelait le Miami des Laurentides, je pense. Saint-Adolphe s'appelait, avait comme. Il y a eu, dans ce temps-là, il y a eu, entre autres, un développement dans le village avec le docteur Villard-Wood. Et c'est lui qui a bâti la Villard-Wood dans Saint-Adolphe. La bâtisse dans plein milieu du village, là, avec les murs de pierre et tout ça. Là. Le docteur Lamont, le dentiste. Docteur Lamont. Lamont. Dentiste à Montréal. Même il a reviré ça en hôtel pendant un certain temps. Puis il avait bâti une salle de danse sur le coin. Il a tiré des jeunes, puis tout ça. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui venaient là. Oui, des gens qui venaient. C'était plus l'été, c'était l'été, évidemment. Pour l'été, oui. Alors, puis il y avait, j'imagine, il y avait le lac Saint-Joseph était plus bas à cette époque-là. Oui. Puis il y avait des plages tout le tour. Il y avait des plages tout le tour, puis il y avait des bâtisses un peu partout dans le village. Parce que moi-même, j'ai acheté ma première maison au village. J'ai bâti en 46, en 56. J'ai acheté la maison où il y avait des coiffeurs après ça. Là. La maison du village, l'ancienne maison de Charon. OK. Alors, c'était pas drôle parce que je me rappelle quand j'ai acheté cette maison-là, j'avais payé 9500 $. Il y avait nommé les noms, là. 204. Le bidou de Saint-Agathe avait resté dans cette maison-là. Puis il était propriétaire. Il l'avait vendu. Puis moi, quand j'ai acheté en 2500, j'allais là. C'était un de mes clients. Et j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas raisonnable. Vous avez vendu cette maison-là pas cher, ces choses-là. Et il dit, écoute donc, mon jeune. Et il dit, je restais là. Puis il dit, je payais 2 piastres et demi de taxes par année. Penses-tu que j'étais pour garder ça? Il dit, alors.
tard, vous avez fondé les assurances Godin. Oui, en 1952, je pense. Ben, c'était à peu près à la même époque, finalement. 52, c'était l'époque où la Oui, base militaire... oui, parce que je m'étais marié en 46, puis en 50, j'ai laissé des poulets, puis j'ai fondé après ça. Parce que j'ai travaillé pour compagnie mutuelle d'immeuble, Ouais. mais après un certain temps, j'ai rencontré des agents d'assurance. Dans ce temps-là, pour avoir votre permis d'argent d'assurance, il s'agissait de rencontrer un inspecteur qui vous chargeait 5 piastres pour votre licence, puis vous aviez le droit d'avoir, vous donner un livre, vous étiez agent d'assurance. Oui, parce que j'ai été le premier à passer des examens comme courtier d'assurance dans la province de Québec. Alors, parce qu'ils ont fait passer la première fois ici à Saint-Jérôme un examen temporaire pour avoir votre permis. Puis si on payait 5 piastres, on avait le droit de vendre dans la paroisse, puis 10 piastres, on pouvait aller n'importe où dans la province. Alors, Fait que votre clientèle, c'est pas juste à Saint-Adolphe. ben, c'est-à-dire j'ai commencé à Saint-Adolphe parce que j'ai commencé à zéro. On m'a donné un livre, on m'a dit, ben, t'es agent d'assurance. Alors, je me rappelle que mes premiers clients, un nommé 10 euros, la première maison qu'un touriste, après ça, M. Graton, Mademoiselle Cécile Miette, c'était mes premiers clients. Ben, les amis, après ça, la Ben famille. oui, un peu de la famille, puis C'est comme ça que ça a commencé. ça a commencé comme ça. Est-ce que ça a Parce quand que même... vendre mes premières années, peut-être 2000 piastres d'assurance, c'était beaucoup Ah ouais. pour dans ce temps-là. OK. Parce qu'il ne faut pas oublier que les polices se vendaient peut-être 25-30 piastres la police. Même on vendait une petite police de responsabilité à 10 $. OK. Alors, tu sais, c'était pas des grosses commissions. Non, c'est ça. Mais il fallait en vendre plusieurs pour... Non, par contre, j'ai eu une belle clientèle parce que c'était pas des clients, c'était des amis, des gens que, encore aujourd'hui, que je rencontre, ça me fait plaisir. Tu sais? Ouais. Là, aujourd'hui, là, vous devez être fier quand même de ce que c'est devenu les assurances Godin avec Anne Mais Robert. aujourd'hui, c'est Anne Robert parce que moi, j'ai vendu en 85 à mon fils, Gilles, que lui, il l'a gardé pendant un certain temps, puis il a vendu à Anne. Anne a fait un très bon... Elle avait commencé chez moi en sortant de l'école. Elle était tout jeune. Tu sais. Alors... Mais là, vous êtes fier de ce que c'est devenu, j'imagine? Pardon? Vous êtes fier de ce que c'est devenu, là? Oui, parce qu'elle a fait un très bel ouvrage, puis elle a été très bien. Puis le bureau va très bien aujourd'hui. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, elle a 3 bureaux. Un à Saint-Adèle, un à Saint-Adolphe, puis un à Saint-Donat. Ah, c'est une deuxième. Et Je vais vous demander, qu'est-ce que c'est votre plus beau souvenir de Saint-Adolphe, mais pas en tant que maire, à part la mairie. Vous, là, personnellement, là, c'est quoi votre plus beau souvenir de Saint-Adolphe? ben, j'ai été chanceux, j'ai eu 2 femmes extraordinaires qui sont bien acclimatées dans Saint-Adolphe, puis qui coopéraient soit au bureau d'assurance ou autrement. Ça a été très bien. Alors, ça a été des beaux souvenirs dans le fond. Tu sais, j'ai été un chanceux, j'ai été un privilégié. Puis, tu sais, Vous êtes fier parce que la chance, vous ne faites pas. C'est vous qui avez fait jusqu'à un certain point. Parce que ça n'arrive pas tout seul. Non. Il y a du monde autour de vous. Hein. Puis il y a un peu de chance, mais il y a du monde autour de vous.
Oui, parce que c'est attendu que on fait pas tout seul, même comme maire. Maire, il faut avoir une bonne équipe. Tu sais.